Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre grand enseignement que nous avons commencé déjà, dont le grand thème portait sur les temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Comme on avait annoncé, durant tout le long de cet enseignement, nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel et le livre d'Ézéchiel, bien-aimés dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons, notre enseignement, notre petit sous-thème aujourd'hui va porter sur la vision de Daniel et les 4 animaux, bien-aimés dans le Seigneur. La vision de Daniel qui porte sur les 4 animaux, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prendre une écriture, bien-aimés, Daniel chapitre 7. Notre écriture va se trouver dans Daniel chapitre 7. Nous allons étudier tout le livre de Daniel, tout le chapitre 7. Et qui dit Daniel 7, dit Apocalypse chapitre 12 du verset 3 jusqu'au verset 4. Et qui dit Daniel 7, dit également Apocalypse chapitre 13, bien aimé dans le Seigneur. Bon voilà ce que nous allons au vu de cet enseignement, nous allons poursuivre avec cela. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous avoir donné la force d'être ici encore en ce jour pour proclamer ton nom, Seigneur. Seigneur, nous te confions cet enseignement, Seigneur, afin que par ta puissance, Seigneur Jésus, tu puisses parler à ton peuple, Seigneur, selon ton bien vouloir, afin que tu puisses disposer le cœur du peuple pour que cet enseignement puisse être bien assimilé. Et surtout, Papa Yahweh, parle à travers nous selon la grâce que tu nous as donnée. À ta grandeur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre l'écriture. L'écriture que nous allons étudier va se trouver dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7 à partir du verset 1er. Daniel 7 à partir du verset 1er. Qu'est-ce qu'il est dit? La première année de Belteshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et les 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un des autres. » Aujourd'hui, nous allons mettre beaucoup de temps sur ce chapitre-ci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'allons pas courir. Aujourd'hui, notre enseignement va se porter d'abord sur le Daniel chapitre 7, du verset 1er au verset 2. Nous allons nous rattarder sur les 2 premiers versets. Parce que nous allons tout étudier le chapitre 7. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons étudier d'abord les 2 premiers versets. Daniel 7 du verset 1er jusqu'au verset 2. Le verset 2 nous dit, Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux fit éruption sur la grande mer. » Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre que représentent les 4 vents des cieux. Bien-aimés. Que représentent ces 4 vents des cieux qui ont fait éruption sur la grande mer. Parce que dans la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il faut toujours, lorsqu'on parle de la grande mer, il ne faut pas voir. Nous avons notre définition de la mer dans les Écritures. Qu'est-ce que représentent ces 4 vents des cieux qui ont fait éruption sur la grande mer? En d'autres termes, qui ont attaqué la grande mer. Vous voyez ça? Maintenant, ça amène à toi, maintenant, dans les Écritures, d'aller vérifier dans les Écritures que représente la mer dans les Écritures. Bien aimé. Alors, nous allons prendre Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset
15. Apocalypse 17, 15. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Apocalypse, commençons Apocalypse chapitre 17, verset 14 à 15. Là, nous allons essayer de comprendre ce que représente la grande mer. Apocalypse 17, du verset 14 à 15. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui seront avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, là je vais donner la définition de la grande mer ici. Là je vais donner la définition de la grande mer par rapport à l'écriture de Daniel chapitre 7 du verset 2, que les 4 vents des cieux, dans la vision de Daniel, ont fait éruption sur la grande mer. Bon, ici je vais définir c'est quoi la grande mer. Vous voyez ça? Apocalypse 17 verset, à partir du verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Vous voyez ça? Et les langues. Bon, ici, nous voyons que la grande mer, ici, il s'agit de tout un peu. Il s'agit des foules, des nations, des langues. C'est ça la grande mer ici. Alors, je vais donner une autre écriture. Ecclésiaste, nous allons prendre une écriture. Ecclésiaste combien? Ecclésiaste. Alors, je vais donner une écriture que souvent, il y a plusieurs personnes qui lisent cette écriture, mais ils n'ont pas la portée prophétique et révélationnelle de cette écriture-là. Alors, nous allons prendre une écriture. Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 1er. À partir du verset 7. Ecclésiaste chapitre 1er à partir du verset 7. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers les lieux où il se dirige. Vous voyez cette écriture? Naturellement, oui, il y a les fleuves qui vont à la mer. Mais nous allons essayer de comprendre cette écriture dans la révélation. Tous les fleuves qui vont à la mer. Vous voyez ça? Bon, nous avons ici les fleuves qui vont à la mer. Nous allons comprendre que la mer, les fleuves qui vont à la mer, ce sont les fleuves qui vont se rassembler. Parce qu'on va revenir encore sur cette écriture-ci au cours de notre enseignement. Ce sont les fleuves qui vont se rassembler ensemble afin de donner les forces, les puissances à la mer. Vous voyez ça? Bon, on va comprendre qu'ici, la mer ici, les fleuves qui vont à la mer, ici, c'est toutes les nations qui vont se rassembler ensemble afin de donner les puissances à qui? À l'homme de l'impie, bien aimé dans le Seigneur. Au gros poisson, à l'homme de l'impie, afin qu'il puisse s'aimer beaucoup de terreur. Nous allons revenir sur cette écriture-ci encore, bien aimé. Bon, ici, nous comprenons que, ici, nous voyons que la mer, ici, ce sont les foules, les langues, les nations, les peuples, bien aimés dans le Seigneur. C'est ça la mer. Bon, Daniel, ici, qui est dans sa vision, il a vu les 4 vents des cieux qui ont fait éruption sur la mer. Vous voyez ça? En d'autres termes, qui sont venus attaquer la mer. Maintenant, que représentent ces 4 vents des cieux, bien aimés dans le Seigneur? Bon, nous allons essayer maintenant de voir dans les Écritures que représentent les 4 vents des cieux. Alors, nous allons prendre Zacharie chapitre 6. Zacharie, il ne faut pas souffrir. La réponse est toujours dans les Écritures. Parce que le Seigneur a tout mis dans sa parole. La réponse est toujours dans les Écritures. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un mariage. Une écriture appelle son frère. On va prendre Zacharie. Zacharie, chapitre combien? Zacharie. Alors, c'est ici, c'est là Zacharie. Zacharie, chapitre 6. Alors, nous allons prendre Zacharie chapitre 6.
Que nous dit Zacharie chapitre 6? Je levai de nouveau les yeux et je regardais et voici 4 grands chars sortis d'entre 2 montagnes. Vous voyez ça? Sortis d'entre 2 montagnes et les montagnes étaient des montagnes de reins. Vous voyez ça? Parce que lorsqu'on parle de l'airain dans la parole de Dieu, le rein, c'est ce matériel qui résistait au feu. Parce que lorsqu'on parle de montagne ici, il s'agit des royaumes aussi. C'est très important. C'est ça la montagne. Il s'agit des royaumes. Bon, l'Écriture nous dit ça. Je levai de nouveau les yeux et je regardais et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Le premier char, il avait des cheveux roux. Parce que lorsqu'on parle de chars dans les Écritures, lorsqu'on parle de chevaux dans les Écritures, c'est ça la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui veut exercer quoi? Le jugement sur quoi? Sur la mer. Vous voyez ça? C'est ça. Bon, lorsque vous voyez le char, vous voyez les chevaux, dans la plupart des cas, pas toujours, mais dans la plupart des cas, il y a certaines écritures que les chevaux, ce n'est pas toujours Dieu, ce n'est pas toujours la présence de Dieu, même si nous savons que c'est toujours Dieu qui les envoie. Oui, ça c'est Dieu qui les envoie. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'on voit les chars, lorsqu'on voit les chevaux, c'est ça la puissance de Dieu exerçant quoi? Le jugement sur quoi? Sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons plusieurs écritures que nous pouvons donner. Nous pouvons prendre par exemple, si nous prenons par exemple Jérémie chapitre combien? 49. Avant de revenir dans Zacharie, si nous prenons Jérémie 46, 9 plutôt. Jérémie 46, 9. Nous avons trouvé une écriture. Alors, pour soutenir ce que nous disons. Alors, Jérémie. C'est Jérémie 46, 9. Jérémie 46, 9. Jérémie 46, 9. Montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montrent les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Pout, qui portent le bouclier, et ceux de Lout, qui manient et tendent l'arc. Car le jour du Seigneur, ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang. Car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Vous voyez ça? Bon, nous voyons qu'on voit les chevaux. Lorsqu'on voit les chars, lorsqu'on voit les chevaux, c'est ça le jugement. C'est la puissance de Dieu pour exercer un jugement sur la grande mer. Pour exercer un jugement sur la terre. Vous voyez ça? On peut également avoir Joël 2 à partir du verset 8 à 11. Joël, si nous prenons Joël, nous allons prendre Joël. Joël c'est après Osée, c'est ça? Joël, voilà. Joël, nous allons prendre une écriture qui va se trouver dans Joël 2. C'est Joël 2, à partir du verset. Joël 2 du verset. Joël 2 à partir du verset 3. Joël 2, 3. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme bruyante. Le pays était épouvant. Le pays était auparavant un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe.
à les voix, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers, et à les entendre, on dirait des bruits de chars sur le sommet des montagnes, où ils bondissent, on dirait des pétillements de chaumes. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Vous pouvez continuer l'écriture jusqu'au verset 11. Vous allez voir que lorsqu'on parlait de chevaux, lorsqu'on parlait de chars, c'est ça la puissance de Dieu qui exerce un jugement sur la terre, bien aimé. Et pour exercer ces jugements-là, qu'est-ce que Dieu utilise? L'un des moyens que Dieu utilise pour exercer son jugement sur la terre, c'est ce qu'on appelle les 4 vents des cieux. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle les 4 vents des cieux qui se tiennent quoi? Devant le Seigneur. Alors nous allons retourner dans Zacharie chapitre 6. Chapitre verset 1er. Je levai de nouveau les yeux et je regardais, et voici 4 chars sortis d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Le premier char, il avait des chevaux roux. Vous voyez ça? Le premier char avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés et rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Vous voyez ça? Bon, c'est ça les 4 chars, les 4 vents des cieux. Parce que lorsqu'on parle de vent, ce sont les jugements. C'est ça le jugement, bien aimé. Bon, c'est ça les 4 vents des cieux qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Enfin quoi? Bon, Dieu utilise ces 4 vents-là, ces cavaliers, pour exercer le jugement sur quoi? Sur la terre. Parce que si vous lisez cette écriture de Zacharie chapitre 6, bien aimé dans le Seigneur, que nous venons de lire maintenant, nous allons comprendre que ça, c'est aussi les 7 sceaux. Ça fait allusion aussi aux 7 sceaux. Parce que cette même écriture ici-là, nous le retrouvons également dans Apocalypse chapitre 6, bien aimé dans le Seigneur, que nous allons lire tout à l'heure. Ça fait allusion aux 7 sceaux. Bon, l'écriture nous dit ici là que ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigeaient vers le pays du septentrion. Le blanc vont auprès d'eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, allez parcourir la terre, et ils parcouraient quoi? La terre. Il m'appela et il me dit, voici ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion, font reposer quoi? La colère sur le pays du septentrion. Vous voyez ça? La colère qu'on parle ici, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Bon, c'est ça les chars. C'est ça. Bon, Dieu, pour répandre sa colère, va utiliser l'un des moyens qu'il utilise aussi, ce qu'on appelle les 4 vents. Qui vont venir sur la grande mer, afin de mettre quoi? Afin d'exercer la colère, bien aimé. Ils vont venir sur la grande mer. Ils vont venir sur la terre, afin d'exercer le jugement de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Bon, si nous revenons dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 2, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux fit éruption sur la grande mer. Vous voyez ça? Bon, ces 4 vents des cieux qui font éruption sur la grande mer, c'est ça maintenant le jugement de Dieu sur la grande mer. Dieu utilise ces 4 vents
pour exercer son jugement sur la terre, en d'autres termes, sur les nations, sur les peuples, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 3. Et 4 grands animaux sortis de la mer. Vous voyez ça? Bon, quand les 4 vents des cieux ont surgi sur la grande mer, ça a permis, ça a favorisé la sortie des 4 grands animaux. Aujourd'hui, nous n'allons pas toucher les 4 grands animaux. Nous allons toucher les 4 grands animaux la prochaine fois. Bon, aujourd'hui, juste, je vais expliquer d'abord les 4 vents des cieux, bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous voyons ici, parce que cette écriture-là, nous allons prendre Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse 7. Il est où l'écriture que je cherche? Voilà. Prenons Apocalypse chapitre 6 d'abord, verset 1er. Apocalypse chapitre 6, verset 1er. Qu'est-ce que l'écriture me dit? J'ai regardé quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'attendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Vous voyez ça? Viens. Viens. Vous voyez ça? L'écriture nous dit l'un des 4 êtres vivants. Viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Bon, ici déjà, c'est ça les 7 sceaux. C'est ça les 7 sceaux. Parce que ici, les 7 sceaux, bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir que c'est ça le jugement de Dieu. Dieu va utiliser les 7 sceaux. Il va utiliser ces cavaliers-ci, qui sont ces cavaliers, pour exercer son jugement sur la terre. Parce que il y a une écriture que j'aime beaucoup. Parce que même les 7 sceaux, nous allons les utiliser. Nous allons étudier les 7 sceaux. Parce que pour l'instant, nous sommes d'abord sur les animaux de Daniel. Je prends juste cette ligne pour vous montrer, pour vous situer. Parce que si vous regardez l'écriture, il y a une écriture que je cherche. Si nous prenons le verset 8. J'ai regardé et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. En d'autres termes, le pouvoir leur a été donné où? Sur la grande mer. Vous voyez ça? Le pouvoir leur a donné sur la grande mer. Bon, les 4 vents des cieux, les 4 chars, le pouvoir leur a été donné sur la grande mer, afin d'exercer le jugement de Dieu sur la grande mer. Mais qui les a donné le pouvoir? C'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu qui les a donné le pouvoir pour exercer quoi? La colère, pour que le jugement de Dieu puisse se rabattre sur le monde. Vous voyez ça? C'est très important. C'est très important. Alors cette écriture, si nous prenons Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 7, autant pour moi. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1er. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Vous voyez ça? Ils retenaient quoi? Les 4 vents de la terre. Afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Est-ce que vous voyez ça? Bon, les 4 vents des cieux, s'il y avait là les anges qui retenaient les 4 vents des cieux. Vous voyez ça? Parce que pour que les 4 vents des cieux soufflent, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord, l'écriture continue en disant, et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 vents qui avaient été donnés de faire quoi? De faire le mal sur la terre et à la mer, et il dit,
ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Bon, ici, dans cette écriture, il y avait un ange qui avait retenu les 4 vents des cieux pour que les 4 vents des cieux ne fassent pas de mal à la terre, à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que on ait marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'ici, il s'agit de 144 000. Ces serviteurs qui devaient être marqués du sceau, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, nous comprenons que le rôle des 4 vents, c'est de venir exercer le jugement de Dieu sur la terre. C'est de venir juger. C'est Dieu qui va juger la terre, pas les 4 vents. Et pour ça, les 4 vents ne peuvent pas faire du mal à la mer si le nom des serviteurs, si les serviteurs de Dieu n'ont pas d'abord été marqués par le sceau. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'ils soient d'abord marqués par le sceau. C'est en ce moment que le jugement de Dieu doit se réaliser par les 4 vents. Remarquez l'écriture. Remarquez l'écriture, le verset 2, Apocalypse chapitre 7, 2. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Mais qui était cet ange? Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté le soleil levant. Parce que c'est toujours le soleil levant. C'est toujours le soleil. L'ange, si on vous pose la question, l'ange qui a donné l'ordre à l'ange, de retenir les 4 vents, pour que les 4 vents ne puissent pas déverser la colère sur la mer, pour que les 4 vents ne puissent pas faire du mal à la mer, à la terre et aux arbres, jusqu'à ce qu'on ait marqué le nom des serviteurs de Dieu. Il s'agit du soleil levant. C'est le soleil, parce que l'ange là, qui a retenu les 4 vents, j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Vous voyez ça? Bon, il volait. Il montait du côté le soleil levant. Mais il faut toujours chercher dans les Écritures qui représente le soleil levant. Bien-aimé dans le Seigneur. Que représente le soleil levant? Nous allons prendre Luc. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Verset 62, combien? Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. À partir du verset 76. Luc chapitre 1er, à partir du verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Bon, là, c'est Jean-Baptiste, là. On est d'accord. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles et la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Vous voyez ça? Le soleil levant ici, qui nous a visités d'en haut, afin d'éclairer un peuple qui était assis dans les ténèbres. Il s'agit de Christ. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Bon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, là, c'est notre Seigneur Jésus qui a donné l'ordre, ici, là,
à l'ange qui volait du côté du soleil levant. Il a donné l'ordre à l'ange. Toi, ange, tu dois retenir les 4 vents. L'Écriture nous dit ici dans l'Apocalypse, après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents et de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté le soleil levant et qui tenait quoi? Le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges. Vous voyez, donc c'est l'ange qui cria, qui avait été donné de faire le mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Vous voyez ça? Parce que lorsqu'on parle ici de la terre ici c'est tout un peuple. La mer c'est tout un peuple. Les arbres également, ce sont les hommes, bien aimés. Les arbres, ce sont les hommes. Si nous prenons, on peut prendre une écriture. Je vais chercher une écriture. Permettez-moi de trouver une écriture. Hein. Alors, permettez que je trouve une écriture. Alors, nous allons prendre Matthieu chapitre 7. Je vais expliquer c'est quoi les arbres. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Vous voyez ça? Bon, Jésus ici dit que tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Nous allons prendre Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Alors, Psaume 1er, qu'est-ce que ça nous dit? Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se frétille point. Tout ce qui fait lui réussit. Bon, ici, Dieu appelle les êtres, les hommes, les arbres. Bon, l'homme qui craint l'Éternel est comme un arbre, ici là. Bon, il y a les arbres qui portent les fruits, qui sont les hommes qui mettent en pratique la parole de Dieu. Il y a les arbres qui ne portent pas les fruits, qui sont les hommes qui ne sont pas de Dieu, bien aimés dans le Seigneur. Bon, c'est très important. Bon, quand l'ange dans Apocalypse chapitre 17 dit non, qui retient les 4 vents. Il dit, ne fais pas de mal à la terre, à la mer, aux arbres. La mer ici, c'est tout un peuple. Les arbres, ce sont les hommes. La terre, c'est aussi un peuple, bien aimé dans le Seigneur. Bon, lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, c'est un livre où il y a les symboles. Il y a le langage, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut être capable de comprendre. Vous pouvez également lire Juge, où l'Écriture nous dit que les arbres sont allés pour oindre un roi. Ils ont vu l'olivier, ils ont dit à l'olivier, Olivier, veux-tu règner sur nous? L'olivier a dit, renoncerai-je à mon huile pour pouvoir régner sur vous? Ils ont maintenant vu la vigne, ils ont dit, vigne, règne sur nous. La vigne a dit, renoncerai-je à mon vin pour régner sur vous? Ils sont maintenant allés voir les épines et les ronces pour dire règne sur nous, et les épines et les ronces ont régné sur eux. Tout ça, nous avons l'explication, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'avec juste cette écriture, nous pouvons faire tout un enseignement. Bon, c'est très important. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous comprenons ici que, nous voyons ici que, si nous prenons Apocalypse chapitre 7, verset 3, verset 4, et j'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau
144 000 de toute la tribu des fils d'Israël. Bon, ici, il s'agit des 144 000, bien-aimés dans le Seigneur, qui vont être marqués du sceau. Parce que, pour ceux qui ont suivi tout l'enseignement que nous sommes en train de donner, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit après l'enlèvement. Vous voyez ça? Parce que lorsque nous voyons ici, quand nous voyons j'aurais dû commencer même par là. Apocalypse chapitre 7, verset 1er. Lorsqu'on dit après cela, après quoi? Après l'enlèvement. Vous voyez ça? Après l'enlèvement. Après l'enlèvement de l'église, bien aimé dans le Seigneur, va venir ce qu'on appelle quoi? Ceux qui ont suivi l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Vous voyez ça? Les 70 semaines de Daniel ici, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que il va y avoir les une semaine qui va rester. Les une semaine là, on avait expliqué comme étant 7 années. 7 années. Et ces 7 années étaient divisées en 2 fois 3 ans et demi. La première partie de 7 ans, les premiers 3 ans et demi, c'est là où les 2 joints vont venir pour sceller du sceau, les 144 000. Vous voyez ça? Bon, les 144 000 vont être scellés du sceau de Dieu. Parce que ça serait seulement les 144 000. Ça ne serait pas les nations. Bon, l'Écriture nous dit, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de tout quoi? Les tribus des fils d'Israël. Ça serait seulement les tribus des fils d'Israël. Seulement. Ça ne serait pas les nations. Ça serait seulement les fils d'Israël. Bien aimés dans le Seigneur. C'est après maintenant, la dernière partie de 7 ans, la deuxième 3 ans et demi, parce que la première 3 ans et demi, la première moitié de 7 ans, c'est-à-dire 7 ans, on a divisé en 2 fois 3 ans et demi, première 3 ans et demi, c'est là où les 144 000 vont être scellés du sceau, les deux vont sceller les 144 000 par le sceau de Dieu. En d'autres termes, ils vont avoir le Saint-Esprit, la marque, voilà, bien aimé, le nom de l'agneau, bien aimé dans le Seigneur. Ils vont porter le nom de l'agneau, du Seigneur. Maintenant, la deuxième moitié, les derniers 3 ans et demi, c'est là maintenant que va commencer ce qu'on appelle la grande tribulation, bien aimé. C'est là maintenant que Dieu va maintenant permettre que d'après l'écriture d'Apocalypse chapitre 11, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va permettre maintenant que l'antéchrist, l'homme de l'impie, bien aimé dans le Seigneur, va tuer quoi? Les 2 joints. Et les cadavres doivent être exposés où? Au milieu, dans la ville où, qui est appelée dans le centre spirituel Sodome et Égypte. Là où notre Seigneur a été tué. C'est là maintenant que lors de la grande tribulation, les 144 000 doivent être aussi tués, voire même la Vierge folle. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, aujourd'hui, j'ai voulu d'abord expliquer c'est là les 4 vents, bien aimés dans le Seigneur. Bon, lorsqu'on parle des 4 vents, il s'agit ici là des cavaliers, il s'agit ici là que Dieu va utiliser pour pouvoir juger, pour exercer son jugement, bien aimé dans le Seigneur, sur la grande mer, pour exercer son jugement sur les nations, bien aimées dans le Seigneur. C'est ça les 4 vents. Bon, c'est très important. La prochaine fois, nous allons essayer de toucher les 4 animaux de Daniel. Nous allons expliquer ce quoi. On va voir que ces animaux-là, on a le lion, bien aimé dans le Seigneur. On a l'ours, on a le lion, on a l'ours. On a le léopard, bien aimé dans le Seigneur. Également, on a le dernier animal que Daniel n'avait pas bien vu. Et pour comprendre le dernier animal de Daniel, il fallait toucher, il fallait consulter le frère Jean dans Apocalypse chapitre 13, où le frère Jean nous explique un peu, il détaille encore ça. Parce que tout ce que Daniel a vu, tout ce que le frère Jean a vu, Daniel l'avait déjà vu. Daniel l'avait déjà vu. C'est pour ça que Dieu avait dit à Daniel, toi Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Vous voyez ça? Mais il a fallu que le temps de la fin arrive pour que le livre puisse être décelé. Parce que ce que la plupart des choses qui sont dans l'Apocalypse, ça pour comprendre le livre de l'Apocalypse en profondeur, il faut comprendre le livre d'Ézéchiel. Il faut comprendre le livre de Daniel, bien aimé. Si vous comprenez bien le livre de Daniel, vous comprenez bien le livre de l'Apocalypse, alors vous allez, le livre de Daniel et Ézéchiel, vous allez bien comprendre le livre de l'Apocalypse, bien aimé dans le Seigneur.
Bon, ici, nous voyons que dans Daniel chapitre 7, bien aimé, lorsqu'on parle de la grande mer, bien aimé dans le Seigneur, ici, c'est ça le peuple. On voit que ces 4 vents qui ont fait éruption sur la grande mer, et ce qui a permis à ce qu'il y a 4 grands animaux, ouais, quoi, qui sont sortis. On voit que ces 4 grands animaux-là on va expliquer cela en profondeur dans les enseignements prochains, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons expliquer cela en profondeur. Bon, l'enseignement que nous donnons, c'est pour vous permettre d'aller à l'enlèvement, bien aimés dans le Seigneur. C'est très important. Si vous voulez aller à l'enlèvement, il faut avoir l'enseignement. Mettre en pratique l'enseignement et craindre le Seigneur, c'est ça la clé qui vous permettra d'aller à l'enlèvement. Bon, nous allons nous arrêter là, bien aimés dans le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce, merci pour la vie Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Nous bénissons ton nom Seigneur, pour ce que tu es pour nous Seigneur. Seigneur, nous te disons, nous te prions afin que cet enseignement, Papa Yahweh, qui prépare le peuple à rentrer à la maison, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est la seule chose que nous avons, le seul message que nous avons aujourd'hui, c'est de prêcher l'enlèvement, prêcher ton retour à ton peuple, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur Jésus, garde-nous dans la sainte doctrine, garde-nous dans cet évangile de Christ, Seigneur, afin que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur Jésus. C'est ce qui sera notre billet et notre ticket pour le jour où tu viendras dans les airs afin de nous chercher. Béni soit ton nom et que toute la gloire te revienne. Maranatha, Maranatha, l'incomparable grand-mère te revient bientôt. À la prochaine, selon que le Seigneur Jésus aura voulu. Et nous disons, la prochaine, nous serons ici. Si Jésus qui ne revient pas, nous serons toujours là pour proclamer son nom. Amen.